Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les débutants. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour modéliser des sushis sur Blender. Le but, ça va être de voir trois aspects différents de Blender. Le premier, c'est une partie modélisation qui va être très simple pour les sushis avec quelques modifieurs, etc. La deuxième partie, ça va être la création de matériaux procéduraux qui vont nous permettre en fait de faire le matériau ici pour le saumon, comme vous pouvez le voir. Donc là, ce n'est pas une texture que j'ai téléchargée sur internet et que j'ai appliquée sur mon objet, c'est vraiment un matériau qu'on crée nous-mêmes directement sur Blender, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais vous apprendre à faire ça et vous expliquer les bases. Ça nous permet de faire tous les petits traits blancs pour le gras et donner un effet un petit peu granuleux à notre saumon. Voilà, on a fait pareil avec le ton rouge ici, où j'ai fait une variante en fait de la texture. Et dans un troisième temps, on va voir comment faire cette partie où j'ai voulu donner du relief pour faire style que c'est du riz en utilisant une texture qui vient déformer notre mèche, donc avec le modifieur Displace. Donc vraiment, c'est un tuto complet pour débutants, même si ça paraît très simple, très facile comme ça va vous permettre de voir pas mal de choses. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Également, n'hésite pas à rejoindre ma formation gratuite, c'est le premier lien en description. Donc on va commencer tout de suite, donc je vais créer un nouveau projet et on va repartir de zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici ma caméra et ma lampe parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Et on va partir de notre cube pour modéliser la base, c'est-à-dire le riz. Donc je prends mon cube, je le sélectionne. Je vais passer en mode Edit, voilà, vous pouvez appuyer sur Tab pour passer en mode Edit rapidement. Et je vais scaler, c'est-à-dire étirer mon cube sur l'axe Y. Donc l'axe Y, c'est l'axe qui est vert, juste là. Donc je fais S pour Scale, Y. Et donc maintenant, je peux étirer mon cube comme ça pour faire un rectangle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer des modifieurs. Donc je clique ici sur le petit onglet de la molette, je fais Add Modifier, et on va ajouter le modifieur qui s'appelle Subdivision Surface. Ce que ça va faire, c'est que ça va lisser notre objet, donc forcément, ça va créer quelque chose un petit peu d'arrondi. À droite, ici, je vais pouvoir augmenter la résolution. Donc plus je vais mettre quelque chose élevé, plus on aura moins en moins de faces en fait qui sont visibles. Donc moi, je vais me mettre sur 4, et dans Render, je vais me mettre sur 4 également. Donc en gros, si vous voulez, ça c'est votre vue 3D à l'instant, et ça sera au rendu final quand vous allez exporter votre image, dans quelle résolution vous serez. Donc moi ici, je vais mettre les deux pareil. Maintenant, ça, on va essayer de le modeler un petit peu pour avoir quelque chose qui ressemble à notre base de riz qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour faire ça, je vais faire ce qu'on appelle une solidification de l'objet en ajoutant ce qu'on appelle des loop cuts. Donc pour ajouter un loop cut, on fait CTRL-R. Donc mettez-vous bien en mode edit. Et là, quand vous déplacez votre souris, vous devriez voir apparaître des coupes. Soit une coupe comme ceci, soit une coupe comme ceci. On va commencer avec une coupe horizontale. Donc je fais clic gauche pour valider. Et je refais clic gauche pour valider. Comme ça, ici, j'ai créé ma coupe. Donc on peut voir que ça a solidifié notre objet. Et il a pris une forme un petit peu plus solide, en tout cas, sur les côtés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une coupe dans ce sens. Et je vais légèrement me déplacer sur la gauche. Alors, pas trop. Je crois même qu'on va en mettre qu'une seule. Comme ça, on va essayer de garder un côté un petit peu arrondi, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir ajouter une coupe dans ce sens-là. Et pareil, on va peut-être la mettre de façon un petit peu asymétrique pour avoir quelque chose qui soit pas trop parfait, justement. Et là, on aura justement notre base de riz pour le sushi. Je vais repasser en mode objet, je vais faire clic droit sur cet objet, je fais Shade Smooth. Ça va me permettre en fait d'enlever toutes les petites faces qui étaient visibles comme ceci en faisant un clic droit, Shade Smooth. Donc maintenant, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre un petit peu plus moins symétrique en fait, un peu plus fait à la main. Donc pour ça, je vais sélectionner des points, passer ici en Proportional Editing, donc on clique sur le petit bouton juste là. Et maintenant, quand j'appuie sur G, avec la molette, je peux agrandir une sorte de cercle d'influence. Comme ça, quand je déplace ou que je fais des modifs sur mon objet, ça va influencer également les autres points. Donc grâce à ça, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais tordre un petit peu mon truc, essayer de faire quelque chose en fait qui soit pas trop parfait. Vraiment, j'y vais un petit peu
n'importe comment. Voilà, je le modifie, je le tire, hop, hop. Le but, c'est faire en sorte que ça soit pas trop parfait, en fait. Hop, donc je vais le tirer un peu comme ça. Voilà, donc là, on est pas mal. On a pas mal modifié notre riz. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui donner l'aspect riz, comme je vous ai montré tout à l'heure, en faisant comme s'il y avait plein de petits grains un petit peu partout. Pour faire ça, en fait, je vais utiliser le modifieur ici qui s'appelle Displace. Comment ça fonctionne? En fait, ça va prendre une texture qui est en noir et blanc, en fait, avec des nuances de gris. Et Blender va comprendre que ce qui est noir, il faut l'étirer, par exemple. Ce qui est blanc, en fait, ça reste dans sa position initiale. Et quand c'est sur une nuance de gris, plus ça tend vers le noir, plus ça doit être extrudé, entre guillemets, plus ça doit être en relief. Et plus ça tend vers le blanc, moins ça doit être en relief. Donc, on va cliquer sur Displace. On va cliquer sur New juste ici. Et on va aller dans l'onglet Texture juste là. Donc là, par défaut, on est en Image or Movie. Ça veut dire on va charger nous-mêmes une texture. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais prendre une des textures qui sont fournies par Blender. Donc moi, je vais aller ici dans Stucci. Donc, on peut zoomer dans la texture ou dézoomer dans la texture. Donc forcément, plus on dézoome dans la texture, plus on a de points et plus ici on aura du détail. Et on va retourner ici dans l'onglet des modifieurs et dans Displace, ici je vais réduire la puissance justement de l'effet. Et on va le mettre vraiment faible, je pense qu'on peut mettre 0.05 pour donner un tout petit peu de relief comme ça à notre objet. Ensuite, je vais dans les matériaux du riz, je vais mettre du blanc, hop, 100% blanc et je vais renommer mon matériau riz. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au poisson qu'on va mettre dessus. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire. On va faire Shift plus A, Mesh, on va ajouter un cube. Cube que je vais mettre sur mon riz et je vais repasser en mode Edit. Et je fais un SZ pour réduire la taille de mon objet. Alors là, je peux voir que j'ai encore le Proportional Editing d'activer, donc je vais le désactiver. Je fais un SZ. Voilà, on va pas hésiter à le faire gros, c'est pas grave si ça traverse un petit peu le riz. Ensuite, je me mets sur une vue de côté en cliquant juste ici. Je vais passer en mode wireframe en cliquant juste là. Et je vais sélectionner cette partie et je vais appuyer sur E pour extruder. Hop, je fais une légère rotation, je descends un petit peu ça vers le bas et on va aller comme ceci tomber un peu plus loin que le riz. Je fais la même chose de l'autre côté. J'extrude encore un petit peu. Et voilà. Maintenant, je repasse en mode objet, en mode solide. Et ce qu'on va faire, c'est comme pour le riz, on va aller dans les modifieurs, Add Modifier, et on va ajouter le Subdivision Surface, que je vais mettre sur 3. Hop, et je vais faire clic droit, Shade, Smooth. Donc on commence à avoir quelque chose de pas mal. On va passer en mode Edit et on va venir le solidifier. Donc on fait un loop cut, CTRL R, hop, qu'on va venir mettre juste ici. On en fait un autre juste là. Voilà. Donc si on trouve qu'il est trop épais, on n'hésite pas à le sélectionner et faire un SZ. On peut aussi, pour éviter de le déformer, sélectionner uniquement les faces du haut. Hop. Et faire un GZ. Voilà, comme ça on ne le déforme pas et on le rend un peu plus fin. Et pareil, on peut, si on souhaite, passer en mode Proportional Editing, sélectionner des points et le modifier un petit peu, le faire pencher et tout, pour donner un aspect un peu pas parfait, justement, posé à la main, etc., etc. Important aussi, on peut sélectionner tous les points en fait qui sont au milieu. Donc pour faire ça, en fait, je fais Alt, clic gauche entre deux points et normalement, ça vous sélectionne la boucle entière et on va la faire hop, monter légèrement. Donc pour cela, je vais enlever le Proportional Editing et je vais faire monter légèrement ici pour créer comme une sorte de petit dôme, une petite bosse, hop, sur mon poisson. Donc je prends le proportionnel et on tord un petit peu notre poisson, pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut.
Voilà, donc là, on est pas mal. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des matériaux. Donc pour cela, on va tout de suite passer en vue matériaux, en cliquant juste ici. Et je vais étirer ma timeline. Et à la place de la timeline, on va venir charger le shader editor. Je clique bien sur mon poisson et je clique sur New. Le matériau, je vais l'appeler saumon. Et on va venir créer justement le matériau. Donc pour faire ça, vous pouvez vous demander, si vous n'en avez jamais fait, comment on peut vraiment recréer une texture de saumon, etc. sur Blender. En fait, on va utiliser les textures que nous fournit Blender. On va venir les retravailler, les modifier avec les paramètres que l'on a pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc on va laisser ici le material output et notre shader par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une texture. Donc je fais Shift A, on va dans texture, et là on va chercher la texture qui ressemble le plus au motif en fait du saumon. Donc là, moi je pense que la meilleure c'est la Wave Texture, donc je clique sur Wave Texture, et on va relier ici Color avec Base Color. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on va avoir des traits comme ça, en noir et blanc. Donc si je veux que ça ressemble à du saumon, ce que je vais devoir faire, c'est changer les couleurs. Donc on va voir comment faire ça. Tordre un petit peu les lignes pour pas qu'elles soient droites et avoir comme des petits motifs dans une deuxième partie. Et là déjà on aura quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du saumon. On peut voir qu'on a des paramètres ici avec Wave Texture. On peut pareil scaler dans la texture, ça va ajouter des lignes ou ce que j'appelle dézoomer dans la texture. Et là on aura moins de lignes. Donc là, je vais me mettre à peu près comme ça. On va faire les couleurs tout de suite. Donc je fais Shift plus A, Search, et je vais taper Color Ramp. On va venir le connecter juste là. Et grâce à ça, je vais pouvoir modifier pas mal de choses, notamment les couleurs. Ce que je vais faire, c'est que la partie blanche ici, je vais la mettre couleur saumon. Donc ça doit être voilà, quelque chose à peu près comme ça. Et la partie noire ici, je la sélectionne et je vais la mettre couleur blanche. Donc on peut voir que la couleur blanche prend pas mal de place, c'est assez flou, les traits sont pas très bien marqués. Donc pour enlever ça, on peut prendre le curseur orange et le rapprocher. Plus on le rapproche, plus on aura des traits très nets et fins. Donc moi je pense que on peut faire quelque chose comme ça à peu près. Ensuite, on va légèrement tordre nos lignes. Donc je vais dans le Wave Texture ici et on peut voir qu'on a plusieurs paramètres, notamment distorsion. Ça va nous intéresser parce que grâce à ça, je vais pouvoir donner un aspect un peu aléatoire, un petit peu tordu au petit trait blanc. Donc distorsion, on va pas le mettre très fort. Juste ce qu'il faut, peut-être quelque chose comme ça. Au niveau de détail ici, on va le mettre à 0. On va augmenter un peu encore distorsion. Voilà. On va laisser ça comme ça par la suite et on va donner une rotation différente à notre texture pour faire partir les traits, par exemple, sur le côté. Donc on sélectionne le Wave Texture et on va faire CTRL-T. Alors ce raccourci clavier fonctionne uniquement si vous avez l'add-on qui s'appelle Node Wrangler qui est par défaut dans Blender. Pour l'activer, il suffit d'aller ici dans Edit, Preferences, Add-on, vous tapez Node et vous cochez Node Wrangler. Ça va vous rajouter en fait des raccourcis clavier pour tout ce qui est Node sur Blender. Donc vous sélectionnez ça, vous faites CTRL-T et dans Mapping ici, vous pouvez voir que si on touche rotation sur Z, eh ben on fait de la rotation sur notre texture, tout simplement. Donc par exemple, si je me mets comme ceci, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Je peux aussi rejouer ici sur mon scale pour en mettre un petit peu moins, par exemple. Donc là déjà on a quelque chose de plutôt sympa. Maintenant après on peut aller un petit peu plus loin en ajoutant un petit peu de détails comme je vous avais montré sur ma vidéo. Donc si vous voulez on peut le faire rapidement. D'ailleurs si vous voulez vraiment apprendre en profondeur la création de textures directement dans Blender et on peut vraiment faire quasiment tout ce qui existe, on peut aller vraiment très très loin avec ça. J'ai ma formation qui s'appelle Shader Pro, n'hésitez pas à aller la voir, vous avez le lien en description. Du coup, ce qu'on va faire, c'est la partie détaillée. Donc, pour faire ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une texture. Alors déjà, on va ajouter un autre qui s'appelle Bump, qu'on va connecter ici avec Normal, qui va nous permettre justement de créer ce côté relief sur notre matière.
Je vais également passer en mode rendu et je vais mettre une petite image d'environnement. Comme ça, on aura un petit peu de reflet, on pourra comprendre un peu mieux ce qu'on fait. Et je vais en profiter également pour passer sur Cycles et activer le denoiser. Hop, donc je vais me rapprocher de ma matière. Déjà, on peut voir que le saumon il est un petit peu mat, donc on va le rendre un peu plus brillant. Donc je vais dans mon Principled ici, je prends Roughness et on va le réduire pour le rendre un peu plus brillant. Et on va connecter au bump une texture. Donc je fais Shift plus A, texture. Et là, je pense qu'on peut prendre un noise texture qu'on va relier ici, donc factor avec 8. Si j'augmente la puissance dans bump, voilà ce que ça fait. Donc ça crée une sorte de relief un petit peu bizarre. Donc on va jouer bien sûr sur le scale. Voilà, on va le mettre très fort pour créer justement un léger grain sur notre poisson. Et on va réduire vraiment très fort la puissance du bump. Pour donner juste un peu de texture, de relief, un petit peu de matière sur notre matériau. Donc voilà pour la création du sushi. J'espère que cette vidéo pour débutants vous aura plu et j'espère surtout que vous êtes arrivé à avoir le même résultat. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que du coup vous avez pu voir la création d'un matériau procédural, comment on utilise le modifier displace pour déformer un objet à l'aide d'une texture et quelques notions de base niveau modélisation. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Si vous y êtes arrivé ou si vous avez des questions, je vous répondrai. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!